Et en France, la question de la prière des musulmans dans les rues, faute de lieu de culte, s'est posée il y a quelques semaines. Il y a même eu des polémiques parmi les leaders politiques. Certaines villes sont particulièrement concernées car la communauté musulmane y est nombreuse et affirme ne pas disposer d'espace suffisant pour se réunir et prier. L'enquête de Jean-Baptiste Bouvet et William Wilm. Des cartons et des nattes pour recouvrir les caniveaux et ainsi ne pas souiller les tapis. Chaque vendredi, pour la grande prière, 400 à 500 musulmans s'installent dans cette rue de Marseille. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de place. La mosquée, elle est petite, mais ici, il faut un grand mosquée. Pour l'instant, la mosquée est installée au rez-de-chaussée de cet ancien hôtel. Une surface insuffisante, alors la plupart des fidèles prient en plein air, entre les voitures et les scooters. Qu'il pleut pas, qu'il fait chaud, qu'il fait pas chaud, ils vont rester à l'extérieur. C'est un respect, c'est le manque de dignité pour les musulmans, aussi c'est le manque de respect pour les autres. On n'a même pas d'intimité, les voitures qui passent, des fois on entend de la musique, on n'a pas d'intimité, on a besoin de ça, c'est important. Les prières de rue, est-ce un phénomène récent? Réponse sur ces archives. Il y a 26 ans, dans le même quartier de Marseille, nous avions tourné la même séquence. Aujourd'hui, la France compte 90 mosquées et 1800 salles de prière. Le vendredi, seule une vingtaine débordent sur les trottoirs, mais toutes sont pleines à craquer. Selon le CFCM, l'instance représentative de l'islam en France, il faudrait doubler le nombre de lieux de culte. Il y a à peu près 17% de musulmans qui prient le vendredi. Si on estime qu'il faut 1 mètre carré pour chaque personne, il faut à peu près 850 000 mètres carrés. Nous disposons actuellement de 300 000 mètres carrés, pas plus. Des villes montrent l'exemple. À Évry, des lieux de culte monumentaux sont édifiés pour chaque communauté. Cathédrales, synagogues, temples, pagodes et mosquées. Le dialogue entre les religions se trouve ainsi renforcé. Les fidèles vivent leur islam comme ils l'entendent. Avec toutes les communautés ici religieuses, on n'a aucun problème social et culturel. Reste la question des financements des lieux de culte. Depuis la loi de 1905, l'État soutient les églises, les synagogues et les temples protestants, mais pas davantage. Comme maire, j'ai obligation de financer la rénovation de la petite église Saint-Pierre-Saint-Paul à Évry. Comme maire, je ne peux pas soutenir la rénovation de la mosquée ou de la pagode. Et c'est là où il y a une inégalité. Environ 150 permis de construire, mosquées ou salles de prière seraient déposés sur tout le territoire. Mais faute d'argent, de nombreux projets sont bloqués, comme à Marseille. Il y a 8 mois, la première pierre a été posée et depuis, plus rien. Il faut réunir 22 millions d'euros et les aides de l'étranger sont limitées. Aucun des États potentiellement financeurs ne dépasse 15 ou 20% du total du financement. Cette mosquée doit être la mosquée des musulmans de Marseille. Ça ne peut pas être la mosquée d'un État quel qu'il soit. Le reste du financement devrait donc venir de la poche des fidèles, une contribution bien difficile à fournir par la communauté musulmane de